Bravo les gars. Il y a un gros paquet. Ah, il y en a beaucoup là. T'es costaud. Allez, on y va. On va verser ça là-bas. C'est lourd. Tu vas y arriver tout seul? Tu peux le faire, tu peux le faire. Allez, déverse. Ouais. Bravo. Je pense qu'il y a un bon kilo, hein. Allez, on va déverser ça. Allez les gars. Voilà. Allez, on étale. Allez, on étale maintenant. Là, on peut voir sur la droite, tu vois qu'il y a... Celui-là, qu'on vient de déposer, il est encore humide. Et soit il est un peu plus sec. Je sais pas si tu as remarqué. Bon, on démarre ce vlog avec un petit match de foot. Allez. Faites la passe. C'est qui le milieu là? C'est qui le milieu? C'est qui le milieu? C'est lui là. Vas-y. Fais la passe. Joue. Allez, joue. Il a touché la balle. Voilà, là, joue. Ouais. Contrôle. Feinte. Hop, la passe, elle est là. Oh là là, il est trop fort. Oh là là, il est trop fort. Le contrôle, la passe. 2 touches de balle, c'est ça le maximum. 2 touches de balle, les gars, allez. La roulette ratée. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi cet ensemble ici là? C'est la réclamation, la manifestation du matin pour avoir un peu de pain dur. En fait, ils se sont habitués à venir ici là. Je leur ai donné 2-3 fois et maintenant ils attendent. Et on dit que c'est moi. C'est toujours le même qui se pointe, le coq, et puis après t'as les oies qui surgissent. Ah bah t'as même le chat qui arrive. Et lui qui mange le pain avec le chat, là, il mange le pain avec les volailles. Et ils sont tous là à l'heure. Hein. Allez, le repas est servi. Petite balade du matin. On va faire le tour du village. Allez, Rafale. Allez. Je m'arrête pendant ma balade pour vous dire qu'ici, dans notre village, il y a des dons de fruits. Sûrement, c'est une très belle initiative. Alors, servez-vous, pommes à cuire, ramassées au sol. Parfait. Mission du jour, finir d'aménager la dernière chambre, celle des 3 plus petits. On a reçu nos lits cabanes et donc voilà, on est censé installer 3 couchages dans cette pièce. Des photos Des photos? Je ça derrière. Ici. Maman, moi je peux te lire. Si, attendez aussi. D'accord? Tourne encore, tourne. Vas-y, encore. Voilà. Mission accomplie, il faut absolument que je vous montre le résultat final. On est vraiment très content. Regardez, on a réussi à faire rentrer 3 couchages dans cette pièce, avec chacun son lit cabane. Ici la version lit individuel, ici la version lit superposé. Et là vous avez l'impression, parce que je suis en grand angle, que la pièce est grande peut-être, mais attendez, je vais mesurer. 1, 2, 3, elle fait 3 de large par... Alors là ça va être compliqué d'aller jusqu'au bout. Elle doit faire, attendez, 1, 2, 3,
Vas-y, 4, 5. 4, 5. 3 par 5, 15 mètres carrés. Donc, c'est pas très très grand comme pièce. Je trouve qu'on a plutôt bien optimisé l'espace. Il va alors rester encore de la place ici pour mettre un tapis, éventuellement des étagères à droite à gauche. Aujourd'hui, on est à La Roche-d'Oëtre. Ah oui, c'est trop bien. Wouhou, le pourquoi c'est ce que je disais. On va descendre ici. On va descendre à la rivière. Normalement, oui. Mais ça, il ici. On reste au milieu du chemin. On va de nouveau avoir une vue. Regardez, on voit le nez, la bouche, les lèvres, le menton. Vous voyez ou pas? Ouais, il y a même les yeux là. C'est pour ça qu'ils appellent ça le profil humain. On dirait comme un grand personnage de pierre qui regarde. Il y a un gorille. Regarde, regarde dans le téléphone. Regarde dans le téléphone, je te montre, regarde. Là, c'est le nez. La bouche, c'est quelqu'un. Hop. C'est beau gosse. Ouh. Il y a Ibrahim. Ah, j'ai perdu. Ça va pas faire. C'est possible. Non. Là, on peut voir des loutres, c'est ça? 80 espèces d'oiseaux, 9 espèces d'amphibiens, 7 espèces de reptiles, 24 espèces de poissons, 42 espèces de mammifères, plus de 600 espèces de microphones. Vous créez les amis. Non, t'as pas le droit d'aller là. Je sais pas que c'est dangereux ici. Alors lui, il vient de boire de l'eau au tuyau, il est tout content. Et il remercie le tuyau qui lui a donné de l'eau. Regardez-moi ça. T'en prends 2 et tu fais l'accès à la prairie des moutons. 31 €, c'est pas cher. Hein. Il te manque juste les poteaux de support et un central où les deux viennent se rabattre. Ceux-là, ils sont tout petits. Tu vas faire rentrer une machine ou un tracteur ou quoi. Tu vois là, t'as 1,80. 1,80 x 2. On a qu'un seul. Un seul, 31 €. Ouais, tu trouves des grosses pierres aussi, des pierres. Bah, je veux pas être chiante, mais je préférerais que tu prennes celle qui est derrière. Qui a pas été touchée, quoi. Même si c'est une clôture d'extérieur. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Quelle est la mission? La mission, c'est de fabriquer une porte et la mettre dans la clôture ici pour séparer les moutons. Ok, donc là, entre ces deux poteaux, puisqu'on n'a pas accès à la prairie, où il y a nos moutons, on va créer une porte, c'est ça? Ouais, ça c'est plus simple ça, pour l'accéder, à nettoyer tout ça. Ok, donc là, la première partie, c'est que je vais placer les charnières qui vont être fixées aux deux poteaux. Là, je vais les visser. Et on attaque la suite juste après. Ah ouais? Ouais, mais t'as besoin de la pince coupante, quoi qu'il arrive. Là, je vais marquer avec les pointes l'endroit où je vais creuser, tu vois, pour pouvoir faire mon coulée de béton. T'es droit par rapport aux deux poteaux? C'est ce que j'essaye de faire parce que ça bouge un peu. Bon, on est bon là. Avec la pelle, je peux aller plus profond, tu vois. Ça tienne bien. On va faire couler le béton maintenant. Là, je vais mélanger jusqu'à qu'il soit bien, que ça fasse une bonne pâte compacte. Là, j'ai tout parti.
Ça fait des coussins, maman. Oui, vas-y. Fais avec la pelle, vas-y. Maintenant, je fais couler le béton. Voilà, on va mettre un peu là. Bon, c'est quoi le temps de séchage? On a 24 heures pour que ce soit bien dur, tu vois. Mhm. Et il faut compter 10 voire 15 jours, ce qui fait pas trop chaud en ce Soit moment, totalement sec. pour que ce soit totalement sec. Mais là, on va faire un comment pour la nuit avec les moutons? La nuit, je pense qu'on va juste accrocher le grillage. Là. On va juste l'accrocher parce Vite que si fait. je force dessus là, j'ai peur que ça bouge le positionnement de la barrière. Ok. C'est bon pour toi? Ouais. Tu la trouves comment la porte? Nickel. Nickel. Joli, ça fait campagne. J'ai agrafé le premier côté, donc le grillage est bien tendu. Mhm, je vois ça. Attention qu'il soit bien tendu, tu vois, pour qu'il y ait une certaine résistance si jamais un mouton s'approche. Là, ce qu'il me reste à faire, donc j'agrafe ce côté-là, et ensuite je vais poser des jambes de renfort. Ok. T'as besoin que je vienne tirer le grillage pendant que t'agrafes ou c'est bon? C'est bon. Alors, on pourra le tirer à l'après. On pourra le tirer après. Qui c'est qui a défoncé le grillage, les gars, là? Oh! On va pas commencer les conneries, hein. Allez, oust! Et les régions, elles sont redécoupées Ville. avant les villes, Département. en départements. Et les départements, ils sont eux-mêmes découpés Ville. en villes. D'accord? Alors, on est où actuellement? Dans quelle région? Est-ce que vous sauriez dire? Ni l'un ni l'autre. C'est où? Regardez bien, vous avez les noms des régions, ils sont écrits en majuscules. Par exemple ici, Île-de-France, Grand Est. Regardez les écritures en majuscules. Où est-ce que tout à l'heure on parlait de la Manche. On a dit qu'on n'était pas loin de la Manche. Donc pour pas être loin de la Manche, il faut forcément être au nord-ouest, en Normandie. D'accord? Donc la Normandie elle-même, elle est découpée en différentes petites parties de puzzle qu'on va appeler les départements. Nous, on est dans l'Orne. Quand on va à Caen, on va dans le département juste au-dessus qui s'appelle le Calvados. Quand on est parti chercher les moutons, on est parti dans la Manche. D'accord? Donc là, on les voit pas, les départements. Mais c'est là, vous avez fait ça. Exactement. Et juste avant, on était dans une autre région, rappelez-vous. Juste en dessous. En fait, pour aller en Normandie, on a grimpé. Et juste avant, on était dans les Pays de la Loire. Pays de la Loire, en quel département? La Mayenne. La Mayenne. La Mayenne. Bah alors, les gars, vous avez déjà oublié? Vas-y, lis. Le téléphone sonne encore. Présent. Mon chien boit de l'eau. Ouais, Présent. ok. La neige tombe à gros flocons. Présent. Je croyais que il pleuvait. Je croyais. Je croyais qu'il pleuvait. Passé. Ok. Ah, tu fais passé, présent, futur, c'est ça? Tu rangeras ta chambre après dîner. Futur. Une très bonne idée. Ensuite. La neige ne tombera plus. La neige ne tombera plus. Passé. La neige ne tombera plus. Futur. Regarde. Regarde la surprise. Regarde.
T'as vu? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des blocs là-bas. Ils ont décidé de construire un igloo. Regarde-moi ça. Des blocs de neige. Des blocs de neige. Ouais, ils ont fait des blocs de neige, tes frères. Faut toujours visser un peu, tu vois, manuellement. Et ensuite, vas-y. Ça clique, hein. Voilà. Doucement, doucement. Eh, À la cool, comme ça, tranquillement. on est en train de filmer là. Je veux bien qu'on soit au Stade de France, mais quand même. Stade de France. Il y a 4 ans, on entend que lui. Hein? Il y a 4 ans, on entend que lui. Ah ouais, ça. On l'entend. Prends des graines. Voilà, number 3. Le troisième est monté, on verra le cirage après. Donc le positionnement, on est bien à 30 degrés, c'est parfait. Hop. Alors pour prendre le moins de place sur le terrain, on va faire en position 3-3. Aligner les 6 à la longue, ça aurait pris beaucoup de place, tu vois. Donc on a 3 panneaux solaires devant et 3 panneaux solaires à l'arrière. On a enfin terminé l'installation des panneaux solaires, comme j'avais dit au départ. Donc on en a mis 3 en arrière et 3 devant. Faut tirer, hein. Tu utilises ça pour tirer, toi. Et hop, donc ça résiste. Je place. Là, ça commence à faire un beau losange. On y va, on y va. Ça, tu le places comme ça. Et maintenant, je vais lever, moi, maintenant. 1, 2, 3. Allez, hop, on va lever. Toi, tu me fais. Tu me fais. On va y arriver. Faut te pencher un peu vers moi. Il y a un petit trou là. Hop, le petit trou il est là. Hop, et ici, petit trou, tu vois. Allez, c'est parti, je vous emmène découvrir l'intérieur de notre nouvelle maison. Alors, en entrant, on tombe tout de suite sur le mât principal qui soutient à lui seul toute la structure. Regarde comment c'est immense. Tiens, utilise-moi comme repère. Il y a combien de surface au sol déjà? La tente fait 7 mètres de diamètre et à peu près 40 mètres carrés de surface au sol. Ici, on aura le poêle à bois pour cuisiner et se réchauffer. Ici, on aura nos réserves d'eau. Ici, on aura la batterie avec un passage de câble à l'extérieur pour les panneaux solaires. Et sur tout le contour ici, nos lits de camp. Avec vue sur la nature et les moutons quand tu te réveilles. Donc voilà ce que ça donne. On fait les tests avant le départ. Bon, tu veux venir avec nous, toi, si j'ai bien compris? Oh, ça va? T'es confortable là? Ouais, je suis à l'aise de fou. Elle est trop bien pour dormir. Bah, t'as remarqué ou pas? Ah, mais c'est La matière là, c'est de la flanelle. Et j'ai pris pareil pour les enfants avec de la flanelle à l'intérieur. Regarde le décor, montre papa. Et il va être tout confort dedans. Ouvre. C'est la même chose à l'intérieur là? C'est la même? Eux, c'est beige à l'intérieur. Ah ouais. C'est la polaire, on dirait. Ah ouais, c'est Stylé, pas... hein. Ah non, franchement, Ah, je veux bien dormir. t'as bien vu, hein, Ah, je veux bien franchement. dormir. C'est confortable de fou, hein. Moi je suis bien, j'ai même pas envie de sortir du sac de couchage. Va falloir. Hein? Va falloir à un moment donné. ranger. On referme déjà sur sa moitié. Vas-y, hop. On referme sur sa moitié. C'est dommage, on voit rien. On se croirait dans les années... Ça fait un effet vintage, là, quand je mets en grand angle. Ensuite, à peu près à 1/3... Non, tu rabats la capuche. Vas-y, encore un peu, encore un peu. Encore un peu. Voilà. Et à partir de là, tu roules. Bien serré, hein. Faut que tu maintiennes parce que ça glisse, tu vois. Vas-y. Tu maintiens et tu roules. Allez, là. Imaginons, on doit lever le camp très rapidement, là. Tu multiplies ça par 9, on est mal barré, hein. Ok. En même temps, il y a l'air qui sort. Hop. Maintenant, tu t'assois. J'ai fait le test tout à l'heure. Tu t'assois, tu le bloques entre tes genoux. Vas-y, assis-toi. Comme ça? Non, assis-toi, toi. Assis-toi par terre. Bloque-le ça entre tes genoux.
Là, si je dis go, go, inondation, inondation, go, on lève le camp. On est mal barré, on est mal barré. Les filles, on est mal barré. Faut que les entraîne, les gars. Autonomie, allez, salut à plus tard. Là, t'es en train, regarde. Là, t'es en train de tout dérouler. Allez, hop, on recommence. Autonomie, il faut que chacun sache défaire son sac de couchage, le replier et le remballer. Allez, Ismaël, tu peux. Remets-toi sur la longueur. Prends exemple sur ton frère, regarde. Et prends exemple sur ton père. Ouais. Voilà, là c'est très bien, c'est bien serré. Ok, bien dégonflé, parfait. Bon, maintenant qu'on est là, faut que tu arrives à faire tout en même temps en fait. Voilà, là c'est beaucoup mieux que tout à l'heure, tu vas y arriver. Hop, hop. Quand tu arrives à déjà en faire rentrer un petit bout, après t'as plus qu'à enfoncer. Vas-y, c'était bien là, comment tu le maintenais serré, vas-y. Tu fais passer la pochette sur le pourtour, on est bon après. Go, go, tremblement de terre, innovation. C'est pas grave, on te laisse là. Mais ouais, je comprends pas. Bah, faut enfiler, faut faire rentrer et pousser avec ta main. Mais je rentre, hein. Ça fait que glisser. Mais qu'est-ce que tu veux faire, toi, là-dedans, là? Bon, résultat des courses. La galerie est cassée au niveau de ces supports là. À force de porter donc le coffre de toit, la tente de toit et les bidons de 4 fois 25 litres. C'est que les supports qui sont cassés. Ouais, c'est que les supports qui sont cassés, ils sont pliés. Bon, on la jette pas, on va essayer de la réparer. Mais en attendant, on va s'équiper donc de ce qui se fait de mieux maintenant. Les galeries entrepreneurs. Donc ça va être la galerie qu'on va installer sur le 4x4. Et on va Qui est voir là. déjà, on va faire un petit déballage déjà. Parce que c'est... À ton avis, c'est quoi? Pourquoi c'est en deux morceaux, la visserie et les barres? C'est Pour quoi les- les gouttières? Vas-y, montre-nous comme ça. C'est le même système en fait. Donc là, le toit est à nu. Et ce qu'ils appellent les gouttières, c'est ça. Exactement, donc ça va prendre ici là, donc il y aura une prise ici, une autre ici, ça va être la même Ah, il y a chose que la encore, plaque. il y a encore la marque. Il y a encore les anciennes marques ici là. Ça va être la même chose, hein. Même système. Tu essaies de les mettre au même endroit? Ouais, Je sais pas si c'est possible. De toute façon, ça va être 4 pareil, 4 de ce Ouais. côté-là et 4 de l'autre. c'est ce que je pense. On va regarder ça. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a là? Ah bah voilà, elles sont juste là. Je sais que tu ne lis jamais les modes d'emploi. Tu vas pouvoir lire le manuel d'utilisation. Donc on avait raison, c'était bien 4 sur le côté. Donc en fait c'est le même système pour toutes les galeries. Hein. Quand tu choisis un accessoire ou un équipement pour Defender, tu rentres ton année, tu rentres ton modèle. Et ça te met tout ce qui est compatible sur les sites d'équipement 4x4. Nous on a pris Tu celui-là. cherches pas à faire du shopping, tu mets un filtre directement, comme ça tu perds pas de temps. Et t'es sûr que c'est adapté quoi. C'est bien ça, il y en a 2. C'est exactement ça. Ok. Viens, on compare par rapport à celle de la galerie originale. Si je puis me permettre, le métal est plus épais là. C'est une bonne nouvelle. Celui qu'on vient d'acheter, il est plus épais que sur la galerie originale. exactement. Regarde. Par contre, est-ce qu'il est plus épais? Veut pas dire plus solide. Ah non si, plus. si, si, plus épais, largement plus solide, regarde. La soudure. Les anciens modèles, en fait, c'est pas fait pour porter trop de charge, en fait. Je pense que c'est l'usure tout simplement. Tu vois, il y a des points de rouille de partout. Après, tu vois, même Au bout si... d'un même moment, si- ça pète. Après, tu vois, même s'il y a les contours, même s'il n'y a pas les contours comme ça, vu que on a un système de serrage, vu que c'est plaqué, il n'y a aucun problème, hein, ça change rien. Et par l'usure, et par ce qu'on a chargé dessus, et par les routes qu'on a empruntées, les routes de montagne de l'Atlas, là, forcément, ça pouvait que donner Il a ça. tenu quand même, hein, avec tous les tremblements. Ouais, un an. À tous les tremblements qu'il y a eu, quand même, il a bien tenu. Donc le projet, on monte la galerie de toit, on la pose. Ouais. Ensuite, on fera un test coffre de toit, Tente de toi. tente de toit, les bidons, les réservoirs à eau et nettoyage de la remorque. Et il faudra aussi faire un test remplissage de remorque pour voir comment on s'organise pour le départ.